Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour Savane Midi. Au sommaire, l'échangeur du nord de Ouagadougou se dégrade un peu plus de 3 ans après son inauguration. Cette infrastructure routière, inaugurée en novembre 2018, subit l'effet de l'incivisme de certains usagers, des grilles de protection défoncées, des pavés dégradés. C'est le constat que l'on fait à ces jours. À cela s'ajoutent des lampadaires défaillants par endroits et sources d'accidents et d'insécurité dans la nuit. Échangeur du nord entre éclairs obscurs, accidents et insécurité. C'est un reportage à suivre dans cette édition. La Fédération burkinabé de football divisée au sujet du non-renouvellement du contrat du staff technique des étalons. Dans une correspondance adressée au président Lazare Bassé, 9 membres du comité exécutif de la fédération se sont démarqués de la décision. Lazare Bassé prévoit une réunion avec les comités exécutifs le lundi 21 février prochain. Vous entendrez des habitants de Kaya sur ces sujets. L'avenir des forces européennes au Mali en débat. Les ministres européens des Affaires étrangères se sont concertés hier par visioconférence. À l'issue de cette rencontre, le ministre français des Affaires étrangères a laissé entendre des propos qui laissent penser à une fin imminente de la mission européenne au Mali. L'on en parle dans ce Savane Midi. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Et l'on s'intéresse tout d'abord à l'état de l'échangeur du nord de Ouagadougou, un peu plus de 3 ans après son inauguration. Cette infrastructure routière inaugurée en novembre 2018 et qui fait la fierté de la capitale burkinabé connaît des dégradations dues à l'incivisme de certains usagers, des grilles de protection défoncées, des pavés dégradés. C'est le constat que l'on fait à ces jours. À tout cela s'ajoute la défaillance des lampadaires par endroits, ce qui est source d'accidents et d'insécurité dans la nuit. Échangeur du nord de Ouagadougou, entre éclairs obscurs, accidents et insécurité. C'est un reportage signé par Kisba Mariam Ouedraogo. Échangeur du nord de Ouagadougou, cette merveille de 70 milliards de francs CFA en goudron, béton, grilles et poteaux offre de meilleures commodités de circulation aux usagers de la route depuis novembre 2018. Mais elle n'a pas tardé à se dégrader par endroits. Poteaux par terre, fleurs fanées et HSC, pavés décapés et grilles défoncées à peine quelques mois après l'inauguration. Plus bas, sur l'axe Tampuy-Larlé, 2 ampoules font le travail de 3 autres en panne. Et ils sont nombreux les usagers de la route à s'en plaindre. Nous avons un problème de marché. Il faut qu'ils regardent les lampadaires. En bas de l'échangeur, les voleurs agressent les usagers. Les lampadaires ne s'allument pas bien. Les coupures sont récurrentes. En plein boulot, les lampadaires peuvent s'éteindre. On ne comprend rien. Il va falloir régler ça. À l'heure actuelle, gare à celui qui va s'aventurer sur l'échangeur. Ici en bas, ça va, mais en haut, là, c'est risqué. Il n'y a pas ce jour où les lampadaires ne se coupent pas 2 à 3 fois par jour, souvent même plus que ça. Mais aujourd'hui, 3 ans après l'inauguration, c'est l'obscurité qui a gagné le joyau. Les ampoules de plusieurs lampadaires sont au point mort. Ça et là, ça clignote de surcroît sur les ponts de l'échangeur, ce qui ouvre la voie à, au moins, 2 types de dangers, les accidents de la route et les agressions nocturnes. Certaines ampoules ne s'allument pas, d'où l'obscurité aux abords de la voie. Si les autorités pouvaient nous aider dans ce sens avec les lampadaires pour mieux éclairer. Quand on se croise la nuit et que la voie est éclairée, ça va. Sinon, dans l'obscurité, quelqu'un peut te faire du mal. Dans cette situation de dégradation de l'échangeur du Nord, le manque d'entretien concurrence tristement l'incivisme des usagers de la route. C'est aussi la conviction de Mokhtar Maïga. Souvent c'est vrai, il y a le sommeil, certains aussi sont ivres et vont heurter les grilles de protection. Mais si la voie est éclairée, ça réduit tous ces problèmes. À cette allure, la merveille pourrait devenir, dans quelques années, un merdier qui va enterrer le beau souvenir de l'inauguration de novembre 2018. Première sortie hors de Ouagadougou du président du MPSR.
président du Faso depuis les événements du 24 janvier qui l'ont conduit au pouvoir. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est allé prendre la température antiterroriste. Cette première sortie héliportée l'a conduit à Waiguya, Titao, Solé, Toeni. Selon plusieurs sources, le chef de l'État est allé échanger avec les forces déployées dans ces localités. Paul-Henri Sandaogo Damiba avait à ses côtés les commandants des opérations du Théâtre National, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. Suite de Savane Midi, deux syndicats de l'éducation soupçonnent un coup d'État arrangé du MPSR avec le régime déchu. Il s'agit du SINAFEB et du SINATEP ENIFP. Ces deux syndicats appellent le MPSR à dévoiler son agenda avec des orientations claires pour éviter l'arbitraire et la dictature. Ils étaient devant la presse hier. On en sait davantage avec Fatih Sankara. Tout porte à croire que le coup d'État du MPSR est un coup d'État arrangé. Ces deux syndicats de l'éducation n'ont certes pas de preuves pour soutenir leurs propos, mais ont des arguments pour conforter leur position. Il n'y a plus de raison que les collaborateurs directs des ministres issus de ce gouvernement continuent de vouloir mettre en place des organes et pour accompagner le MPSR. Vous avez dissous le gouvernement. On sait qu'un secrétaire général d'un ministère qui vient, il a été coopté par le ministre. Donc c'est une continuité. Il ne suffit pas de couper le caboret. Le chargé de mission qu'on a désigné pour être un homme intègre et compétent, c'est quelqu'un qui a été coopté par le ministre. En quoi ils sont dignes, en quoi ils sont compétents, dans la mesure où la décision du pouvoir vient de la malgouvernance. Ils sont comptables. C'est la même chose avec les délégations spéciales. On devrait décaper les gouverneurs, les hauts commissaires, les préfets. Même s'ils veulent non nommer des militaires. Pourquoi au niveau de l'armée là, ils ont changé le chef d'état-major des armées? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau des ministères aussi, c'est la même chose. Il faut changer. S'ils ne changent pas, voilà pourquoi les soupçons de coup d'État arrangé là peuvent tenir. Nous n'avons pas dit que c'est le cas. Tout compte fait, le SINAFEB et le SINATEP-ENIF invitent les nouvelles autorités à travailler à répondre aux aspirations du peuple. Ils ont d'ailleurs fait 29 propositions dans ce sens, parmi lesquelles que le MPSR déroule des actions rapides pour la sécurisation du territoire et le retour des personnes déplacées. La diversification de la coopération militaire en se donnant les moyens pour l'acquisition de moyens logistiques, pour la formation et le recrutement massif de FDS. Un retour à l'ordre constitutionnel sans précipitation, ni calcul comme cela l'a été avec la transition 2014-2015. Que le MPSR dévoile un agenda clair, avec des orientations permettant au peuple de comprendre sa vision de sauvegarde et de restauration, afin d'éviter l'arbitraire et la dictature. Ces deux syndicats, avant de revenir avec une plateforme revendicative, ont surtout insisté sur la sécurité, ce qui va leur permettre de mener à bien leur mission éducative. Safiatou Lopez vole au secours des déplacés internes à Yagma dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. La présidente de l'association pour la promotion de la démocratie et la citoyenneté a offert environ 6 tonnes de riz à ces personnes qui ont fui les atrocités des groupes terroristes à Guibo, Dablo et d'autres localités. C'était dimanche dernier en présence de Issa Oumarati. Quelques jours après son retour au Bercail, après un long séjour à l'étranger, la présidente de l'Association pour la promotion de la démocratie et la citoyenneté, Safiatou Lopez, réapparaît à Yagma, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, pour un don de vivres aux déplacés internes de Djibo, de Dablo et d'autres localités. C'est un geste pour soulager un tant soit peu ces déplacés composés majoritairement de femmes et d'enfants. Nous savons très bien que le Burkina Faso traverse des moments très difficiles et surtout les déplacés internes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été obligées de quitter chez eux avec leurs enfants. Et il y a des veuves qui sont là avec des enfants orphelins. Les gens n'arrivent pas à manger. Et donc je pense qu'il est nécessaire que chacun
des citoyens qui peuvent faire quelque chose, puissent faire quelque chose, et ensemble nous allons au moins aider ces personnes à pouvoir, en tout cas à survivre en attendant de regagner chez eux, parce que j'ai espoir qu'ils vont regagner chez eux. Les déplacés de Yagma ont illico presso partagé les 6 tonnes de riz. Mais leur souhait le plus ardent, c'est de retrouver leurs localités respectives, d'où leur appel aux nouvelles autorités de la transition. Nous disons merci à Safiatou Lopez pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Nous sommes des déplacés et notre souhait est que Dieu bénisse la donatrice et nous aide à retourner dans nos villages respectifs. Nous saluons toutes les autorités, tous ceux qui sont venus, et le chef Adama Aourema. Nous saluons aussi Safiatou Lopez pour ses bienfaits. À chaque fois, elle fait des dons aux déplacés. Nous demandons Dieu de la fortifier. Nous demandons aussi aux autorités de nous aider pour que nous puissions retourner dans nos localités d'origine. C'est notre souhait. Safiatou Lopez, par ailleurs présidente du mouvement pour les plaidoyers du retour de la paix et la cohésion sociale, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle fera parler encore son cœur dans les prochains jours. Le Naba Panantougri, chef de Manega, a tenu le dimanche dernier le rituel de la reconfection des toits de son palais. Toutes les populations des 26 villages qui relèvent du canton ont contribué à la réussite de ces rituels qui se tient tous les 3 ans. Témoignage de Sibline Kelsey. La reconfection et la restauration des toits du palais des chefs traditionnels de Manega constitue un rituel qui est célébré tous les 3 ans. Pour le chef de Manega, Naba Panantougri, la reconfection et la restauration des toits de son palais est une affaire collective regroupant l'ensemble des populations. C'est une affaire collective. Donc, les populations viennent avec le chaume, c'est-à-dire viennent avec la paille et ils confectionnent. Et à un moment donné, si tout est prêt, chaque village soulève et on danse, on tourne. Avant, on tournait 3 fois autour du palais et avant d'aller poser. Le palais du chef de Manega compte une quinzaine de cases. Des cases dont la reprise des toitures est affectée à un ou plusieurs groupes de villages. Cela en fonction de l'importance de chaque case dans la tradition des Nyonyonsé de Manega. Cette case est la grande case familiale. C'est également la case de toute la population et les membres de la famille royale, appelée pour Kendoro. Nous sommes nés trouver que nos grands-parents ont fait la même chose. Nous aussi, nous les imitons en respectant la tradition. Après la reconfection des toits, la pose de chaque toit se fait sous le rythme des tam-tams, des castagnettes et des flûtes, mais aussi des incantations des anciens du canton de Manega. En plus de la présence des chefs, des anciens, des sages, des femmes et des jeunes, il y a aussi la présence de personnalités qualifiées de trésors humains vivants du Burkina Faso. Il s'agit entre autres d'anciens premiers ministres, de l'ancien président de l'Assemblée nationale Mélégué Maurice Traoré et du traditionnaliste Konomba Traoré. Je pense que tout le monde devrait être fier d'où il vient. Si tu n'es pas fier de chez toi, tu ne peux pas être fier d'ailleurs. C'est pour cette raison que je suis venu. Donc, je peux vous dire que je suis très heureux de venir seconder Passeré, être Passeré. C'est un homme de droit et un homme de culture en même temps. Et je pense que c'est ce que tout le monde, tous les intellectuels devraient faire. Ce cérémonial-là, c'est un cérémonial qui est particulier puisque la coiffure des cases, c'est vraiment un événement. Il a dit ici que chaque 3 ans, en principe, on renouvelle les toits des cases traditionnelles. Donc c'est à ça que nous assistons. Vous voyez la confection des cases. Ce n'est pas une cérémonie particulière, on tue des animaux. C'est pour la cohésion sociale, les gens viennent de partout, les chefs les nabas des villages ils viennent de partout avec le monde pour venir
faire ce travail-là. C'est formidable. Ce rituel qui a mobilisé un grand monde s'est achevé par le dévoilement d'une plaque à l'entrée du palais de Manéga. Cette plaque symbolise les trésors humains vivants du Burkina Faso, parmi lesquels Naba Panantougouri, chef de Manéga, connu sous le nom professionnel de Maître Titenga Frédéric Passéré. Et nous prenons à présent la direction de la région de la boucle du Mouhoun. Depuis plus de 10 ans maintenant, le cheikh Abdoulaye Souré célèbre le Ziaratul Kabour. C'est une cérémonie de recueillement sur la tombe de son défunt père au cimetière musulman du secteur 4 d'Enouna. L'édition de 2022 a eu lieu samedi dernier en présence de Daouda Yameogo. La tradition est une fois de plus respectée à Nouna. Le cheikh Abdoulaziz Agib Souré est de retour dans sa ville natale pour célébrer le Ziaratul Kubo, une cérémonie qui vise à purifier les cœurs et avoir la crainte de Allah. Nabiyama yele tidi watan kagar kabawa ta yi ta sababo tidi jugoyo ning ton honvuyine kawa ta yi ta sababo tidi taxe la hariyele. Le Ziaratul Kubo est une recommandation du prophète Mohammed qui invite les fidèles musulmans à se recueillir sur les tombes des musulmans. Il permet aux fidèles d'avoir la crainte de Dieu et aussi de reconnaître que la vie sur terre est éphémère. Actualité oblige, le cheikh a dénoncé le comportement des terroristes. Il invite les jeunes à déposer les armes et à se tolérer. J'invite tous les jeunes à déposer les armes et s'accepter mutuellement. La religion musulmane est une religion de tolérance et de paix. Elle ne saurait s'imposer par la force. Il faut que les jeunes sachent raison garder et éviter de mettre leur pays en danger. Une séance de prêche, de bénédiction et d'élévation de fidèles musulmans au rang de Moukadam et de Cheikh ont mis fin à la cérémonie des Ziara 2022 au stade municipal de Nouna. Et dans l'actualité hors du Burkina Faso, l'avenir des forces européennes au Mali est en débat. Les ministres européens des Affaires étrangères se sont concertés hier par visioconférence. À l'issue de cette rencontre, le ministre français des Affaires étrangères a laissé entendre des propos qui laissent penser à une fin imminente de la mission européenne au Mali. Interrogé par un média français, Jean-Yves Le Drian a laissé entendre, je cite, « La France continuera de combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali, où sera installer la nouvelle base de ces forces européennes. La question reste posée. Un mini-sommet du G5 Sahel est prévu demain à Paris. Il réunira autour du président français les présidents du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Le Burkina Faso et le Mali n'ont pas été invités. Le président sénégalais Macky Sall y sera en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine et le président ghanéen Nana Akufo-Addo en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. La Fédération burkinabé de football divisée au sujet du non-renouvellement du contrat du staff technique des étalons. Dans une correspondance adressée au président Lazare Bansé, 9 membres du comité exécutif de la Fédération se sont démarqués de la décision. Résumé de la lettre avec Stéphane San. Le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football indique dans sa lettre qu'il est surpris par le non-renouvellement des contrats de Kamou Malo et de son staff technique. Cette décision de Lazare Bansé, président de la FBF, est unilatérale et sans fondement juridique, selon le comité qui affirme qu'il s'en démarque. Cette attitude de Lazare Bansé est également qualifiée par le comité exécutif de gouvernance personnalisée de la FBF et il estime que de telles prérogatives relèvent des attributions du comité exécutif. Pour terminer sa lettre d'interpellation, le comité exécutif souhaite que le président de la FBF convoque une réunion afin de statuer sur toutes les préoccupations actuelles du football et de faire un bilan de la CAN 2021 qui s'est tenue au Cameroun. Lazare Bansé semble avoir répondu à cette interpellation et fixe une réunion le lundi 21 février prochain pour le bilan de la CAN Cameroun 2021, mais aussi pour des informations sur les sélectionneurs nationaux.
Voilà, et que pensent les habitants de Kaya dans le centre-nord du Burkina de cette décision du président de la Fédération burkinabé de football? Quelques-uns répondent au micro de Ruben Wilson Koyo. Le non-renouvellement de son contrat, je dirais que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale. Et si nous regardons une équipe nationale qui est en reconstruction, les objectifs ne peuvent pas aboutir en une année. Il est bien travaillé parce que là où il a amené des équipes de talents là, on va aussi faire du chat. Parce que ce qu'il a fait là, les gens disent que je suis mal, mais je ne suis pas mal. Ça nous propose, Dieu dispose. Sinon, il est bien travaillé. Selon moi, la décision est bonne parce qu'au niveau, si on remarque au niveau des matchs qui se sont passés au niveau du Cameroun, il y a certains matchs qui n'ont pas joué son rôle. Des fois, il s'assoit et regarde les joueurs jouer et en plus de ça, il y a des joueurs qui ne doivent même pas mettre, mais en tout cas, ça ne m'a pas plu, selon moi. Le dernier match des Étalons, nous tous, on a beaucoup critiqué. Mais je crois que si on lui donne une dernière chance, il pourra corriger ses erreurs et puis de toute l'équipe en tout entière. Voilà, donc bon, ça ne mérite pas qu'on l'enlève là-bas. Moi, je prends en toute objectivité que la décision n'a pas été véritablement réfléchie, surtout sur le plan sportif. Et du moment où, sincèrement, Kambou Malo avec son staff, ils ont fait en tout cas un résultat fort appréciable. Et au vu de ces résultats, moi je pense que non, la moindre des choses, c'était de renouveler son contrat. Sincèrement dit, selon moi, moi je suis parfaitement d'accord pour ça. Je suis d'accord pour ça. Et avec, en tout cas, il a fait de son mieux, ça c'est bien vrai, mais bon, avec ce qui s'est passé au niveau du match de classement, bon, selon moi, bon, ça ne devrait pas arriver, quoi. Voilà, même en étant un moniteur d'auto-école, si j'étais un entraîneur, bon, ça n'allait pas arriver. Parce que moi-même, je voyais qu'il pouvait faire au moins sortir, au moins c'est un attaquant avec deux défenses, et deux milieux, et faire renforcer la défense pour qu'on ne puisse pas égaliser toutes les buts, quoi. Mais à 3-0 et puis à 20 minutes de la fin, on égalise les 3 buts là, sincèrement dit, bon, ça m'a déçu. C'est une très bonne décision. Pour moi, je pense que c'est une mauvaise décision. Vu que c'est un entraîneur local, et puis il a bien géré la CAN, même s'il y a eu des erreurs à la fin, on ne peut pas le mettre ça sur lui. Mais ce que je pense aussi, la décision est due avec la mésentente entre l'ex-président de la fédération, Sita Sangaré, avec la nouvelle fédération. Mais c'est un problème d'argent. En tout cas, le consommant local, là, je préférais qu'on le garde à son poste. Voilà, et nous restons toujours à Kaya dans la région du centre-nord pour parler de la coupe du gouverneur qui a connu son apothéose le samedi dernier. Nous sommes à Maracana. Cette compétition qui a débuté le 29 mai 2021 a connu la participation de 14 équipes et c'est l'équipe des finances qui remporte les trophées en battant en finale l'équipe de la police nationale. C'était sur le terrain du secteur 4 de Kaya. Ruben Wilson Koyo. Cette finale mettait aux prises les deux meilleurs clubs du tournoi, à savoir l'équipe des finances et celle de la police nationale. Les policiers ont ouvert le score suite à une belle combinaison lors de la première partie de cette opposition. Mais après la pause, les financiers mettent d'abord les pendules à l'heure avant de doubler la mise. Score final, finance 2, police nationale 1. Le promoteur nous rappelle les objectifs assignés à ce tournoi de Maracana. L'objectif de cette coupe était de créer une saine émulation entre les travailleurs, de renforcer les relations de solidarité et de camaraderie, de communier avec l'ensemble de la population. Au regard de la situation sécuritaire difficile que nous traversons, il était de bon ton que nous fassions en sorte que les fonctionnaires et les populations puissent communier et se connaître davantage. Cela permet un vivre ensemble harmonieux. Et ce soir, je suis comblé parce que nos objectifs sont largement atteints. Et je voudrais aussi remercier la grande mobilisation de la population qui est venue nous accompagner. Hugues Zango, le capitaine de l'équipe des finances, et Yves Kambou, le capitaine des policiers, apprécie positivement l'initiative. On a mouillé maillot, là on a gagné. C'est un tournoi en tout cas qui
renforce la cohésion entre les fonctionnaires, entre les travailleurs. Remercions monsieur le gouverneur et l'équipe de la direction régionale des sports pour ça. Je salue vraiment l'initiative, c'est bien. Je pense que ça renforce la cohésion et puis le conseil sécuritaire comme on avait tout dès le début. Voilà, ça renforce un peu l'amitié et puis voilà, on apprend à se connaître, ça renforce un peu la paix. Pour le président de la Ligue de football du Centre-Nord, ces genres de tournois contribuent au développement du sport roi dans la région du Centre-Nord. Vraiment, nous sommes très satisfaits. On ne peut que remercier monsieur le gouverneur. Et en tant que président de la Ligue, cela vraiment nous aide beaucoup à déceler, à découvrir beaucoup d'autres talents pour le sport et le football dans notre région. Ça nous aide beaucoup. Et vraiment, s'il faut refaire, il faut vraiment refaire ça chaque fois. Même son de cloche pour le Naba Saga de Bouzuma, qui pense que c'est une initiative très louable qui apporte la paix et la cohésion sociale dans la région. Dans le cadre du développement de notre vivre ensemble, je pense que c'est une initiative très louable de la part du gouverneur qui perpétue cet événement-là depuis un certain nombre d'années. Et malgré le contexte particulièrement difficile que nous connaissons dans la région, il a tenu à ce que ça soit. Parce que quelles que soient les difficultés, nous devons garder tout ce qui peut constituer un ciment pour que les gens et les autres vivent en paix. Pour que la paix règne et que tout le monde se sente en sécurité. Les meilleurs ont reçu des prix en nature et en espèces. Et c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent après-midi.